Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air vraiment de vous intéresser. En ce moment, vous êtes nombreux à vous demander est-ce qu'il ne serait pas temps que je teste le tubeless? Car oui, ma jante est compatible tubeless. Quasi toutes les jantes maintenant sont compatibles tubeless. Elles ne sont pas forcément vendues avec un tubeless dessus. Alors pourquoi je ne testerais pas cette nouvelle technologie? Enfin, cette nouvelle technologie. Bah écoutez, on va profiter de mon trajet vélo-taf pour en parler du tubeless, parler de mes expériences avec le tubeless, et vous allez voir que vous pourrez, après cette vidéo, vous faire votre propre avis. Mais il m'est arrivé quelques aventures avec ce fameux tubeless qui me laissent penser que le tubeless c'est... Non, on va pas spoiler. Allez, on regarde juste le petit générique, c'est parti. Alors déjà, je tiens à préciser que qu'importe ce que je vais dire dans la vidéo, ce n'engage que mon propre avis. Et en plus de ça, aujourd'hui, je roule en tubeless avec les Continental GP5000 TL. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. On va essayer de citer des marques, des faits précis pour que vous compreniez pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai cet avis sur le tubeless. Allez, c'est parti. On commence à rouler parce que je vais être en retard au boulot si ça continue. Aujourd'hui, j'ai fait le fou parce que je ne sais pas si vous allez voir au fond, mais c'est vraiment très noir les nuages. Mais bref, on est là pour aller au boulot déjà, mais pour parler du tubeless, ce fameux tubeless. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le tubeless? Bon le tubeless c'est facile, il suffit de traduire le mot tubeless sans chambre à air. Donc c'est un pneu qui n'a pas besoin de chambre à air, c'est-à-dire que il permet, grâce à la conception de la jante et à la conception du pneu, de créer l'étanchéité suffisante pour ne pas avoir besoin de rajouter à l'intérieur de son pneu une chambre à air. Donc ça semble vraiment révolutionnaire. Bon, attention, je parle de ça comme si c'était une nouveauté, mais ça existe depuis 2006 sur la route et bien plus longtemps sur le VTT. Alors quels sont les avantages du tubeless? Sur le papier, écoutez, le tubeless n'a que des avantages. Déjà au montage, c'est super plus facile. Plus besoin de s'embêter à pincer la chambre à air et abîmer une chambre à air toute neuve. Il y a juste un pneu à mettre dessus. Ça, on verra que dans les faits, c'est pas forcément ça. C'est beaucoup plus résistant à la crevaison. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on met une pression moindre dedans, avec un niveau de rendement équivalent. Donc si on fait le cumul de tous les avantages, ce pneu tubeless est en pratique, sur le papier, la solution idéale. Car oui, autre avantage, si vous ne le savez pas, c'est que dans le tubeless, on peut y mettre un préventif, un liquide anti-crevaison, du moins un liquide qui va venir réparer les crevaisons. Ainsi, s'il y a une micro-fuite sur votre pneu tubeless due à une crevaison, le liquide va alors faire effet et boucher le trou, ni vu ni connu. Ça, c'est la théorie. Alors c'est vrai qu'avec une théorie comme ça, moi j'avais juste envie de me précipiter sur le tubeless et de le tester. Alors il faut savoir que mon expérience, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que j'ai testé le tubeless. J'ai testé vraiment pas mal de marques. Mavic, Vittoria, Continental, je ne sais plus quoi d'autre. En fait, j'ai retenu les marques avec lesquelles j'ai eu quelques problèmes, forcément. Alors, on va reprendre un peu dans l'ordre. Déjà, il faut savoir que actuellement, je roule en Continental GP5000 tubeless et que je ne suis pas forcément très serein. C'est-à-dire que j'ai peur à la crevaison. Parce que si vous crevez en tubeless et que vous vous rendez compte, c'est que le liquide ne fait plus effet ou le trou est trop gros pour qu'il fasse effet. Et donc là, les ennuis commencent. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on peut commencer déjà par le montage du tubeless. Le fameux montage simplifié qui, normalement, sur le papier, en 3 minutes, c'est monté. Vous montez votre pneu tubeless, vous le gonflez, c'est coincé, c'est fini. Ah oui, mais non. Je peux vous garantir que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, déjà, il faut savoir que des pneus tubeless et des jantes tubeless, il en existe des par dizaines, avec des conceptions plus ou moins différentes
qui rendent les combos pas forcément très compatibles. Enfin, tout est compatible, mais tout ne va pas fonctionner de la même façon. Ainsi, certains trains de pneus sur certaines jantes vont rester coincés dans la jante une fois mis sous pression, alors que d'autres trains de pneus vont systématiquement se décoller. Donc on ne sait jamais vraiment quand l'étanchéité est vraiment faite. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'expression claquer un tubeless, claquer le pneu. Et bien en fait, c'est la technique qu'il faut utiliser pour monter un tubeless, c'est-à-dire une mise sous pression rapide du pneu, supérieure à la pression maximale autorisée, pour que les tringles viennent se coincer dans les gorges de la jante. Il faut savoir que cette mise sous pression, elle doit être effectuée avec un matériel adapté. N'essayez même pas de faire ça avec une pompe à main classique. Il vous faudra soit une pompe spéciale tubeless avec une chambre d'air de réserve, enfin bref, une pompe spéciale tubeless, un compresseur ou vraiment une très très bonne pompe. Alors ça déjà, ça a été mes premières expériences, c'était, j'avais pas la pompe adéquate. Moi j'avais la pompe premier prix, j'ai dû investir dans une pompe plus puissante pour pouvoir claquer les tubeless. Ça, c'était vraiment le premier point qui m'a un peu froissé. On commence les dépenses. À savoir qu'un pneu tubeless, ça coûte aux alentours des 50 €, donc c'est un peu plus cher, forcément, il y a la chambre à air intégrée, donc vous pouvez vous dire que vous faites un peu d'économie à ce niveau-là, mais quand même, allez, on achète une pompe spéciale tubeless. Donc là, on investit dans l'avenir, on se dit, on va rouler qu'en tubeless. Donc, on gonfle, ça claque, on enlève la pression, et là, le pneu, surprise, soit il reste dans la tringle, soit il s'enlève. Et là, comment savoir si c'est normal qu'il s'enlève? Ça, c'est toujours la bonne question. Alors, ne vous inquiétez pas. Mon combo Scope GP5000, par exemple, dès que j'enlève la pression, le pneu, il s'en va de la jante. C'est normal, ça n'empêche pas le pneu d'être étanche. Alors, attention, je tiens à préciser, ça n'empêche pas le pneu d'être étanche. Il faut savoir que j'ai eu une drôle d'aventure avec ces GP5000 tout neufs. Je les ai mis. J'ai mis la valve, parce qu'il faut une valve quand même spéciale tubeless, parce que forcément vous imaginez que la valve n'est pas intégrée au pneu. Et là, je mets sous pression. Et au bout de 15-20 minutes, le pneu, totalement à plat. Alors là, je me dis, purée, l'étanchéité, ça craint. Heureusement, on a notre fameux liquide anti-crevaison. Donc, j'ouvre la valve, je mets le liquide préventif dedans, et là, la surprise, le liquide, une fois la remise sous pression, il sortait des flancs de la jonction entre la jante et le pneu, mais directement des flancs. Finalement, le pneu, il était poreux, et le liquide, je vous assure, il ressortait de partout. Et même après avoir mis le liquide adéquat dans la jante, et d'avoir fait tourner la jante, ça continuait à fuir, et je perdais encore la pression. Là, je me suis dit, pour une première expérience de tubeless, je fais un peu la gueule quand même. Donc je me suis rendu chez un vélociste. Je me suis dit, c'est des spécialistes, ils vont m'arranger mon pneu en 2-2, ils vont me dire, mais non Cédric, t'as mal fait le truc. Donc je l'emmène, ils testent l'opération, mettent du liquide, même constat, et on me dit très clairement, Cédric, votre pneu à 50 €, voyez avec Continental, parce que je pense qu'il a un défaut de conception. Purée, 50 balles, un défaut de conception sur un pneu tout neuf. Non, je voulais pas me résoudre à ça. Donc moi, j'ai repris mon pneu, j'ai insisté, j'ai remis au moins 3 ou 4 fois du préventif, ça fuyait, et au bout d'un moment, l'étanchéité s'est faite. Donc depuis, ça fait plus de 1400 km que je roule avec, l'étanchéité est bien là, et je n'ai plus de soucis avec. Enfin, de ce côté-là en tout cas. Donc déjà, vous voyez que lors d'un montage, un simple montage de tubeless, on peut être confronté déjà à quelques petits soucis. Alors ensuite vient, le fait de les utiliser, ces tubeless.
Alors il faut savoir qu'il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est qu'ok, je peux comprendre qu'un tubeless soit pas 100% étanche vu le système, mais sachez que dans toutes les expériences de tubeless que j'ai faites, tous les jours je suis obligé de vérifier la pression et de remettre la pression adéquate, car je perds entre 0,3 et 0,5 bar par jour avec mes tubeless. Alors ça, pour un gain de temps, moi qui fais du vélo taf, je vous assure que c'est très relou, si je me réveille un peu en retard, de penser à remettre de la pression dans les chambres, dans le tubeless. Non, vraiment, ça c'est vraiment c'est une habitude que j'aimerais oublier. Avec le chambre à air, je n'avais pas ce problème. Alors vient ensuite. Bon, merci monsieur, vous auriez pu me prévenir que vous étiez derrière. Vient ensuite leur utilisation du tubeless sur la route. Qu'est-ce que ça donne? Il faut être honnête, hein. Le tubeless, quand tout fonctionne bien et une fois qu'il est bien monté avec la bonne pression, c'est quand même bien sympathique. C'est vrai, on gagne en confort, on a un très bon rendement, une bonne qualité de roulage et une bonne résistance à la crevaison, parce que pour le moment, avec mes GP5000, je n'ai toujours pas crevé. Donc on peut dire que c'est quand même assez résistant. Mais il y a toujours cette menace de la crevaison qui plane sur moi. Car pour avoir déjà expérimenté ça, je peux vous dire que lorsque vous crevez avec un tubeless, le paradoxe du tubeless se révèle. Que faire? Quoi emmener avec vous si vous crevez? Ça, c'est la grande question. Eh bien, sachez que si vous crevez, vous avez trois solutions. Soit vous avez une petite crevaison, très lente, très petite, moins de 3 mm, et là j'hallucine, mais il y a un lièvre sur la route. Si, voilà, ça c'est mes routes du vélo taf. Je ne rencontre que des lièvres. Et alors soit vous crevez, c'est vraiment tout petit, le liquide fait effet et vous ne voyez même pas la fuite ou quasi pas, il n'y a même pas le temps de faire une perte de pression et vous pas continuer de rouler et tout va bien. Ou soit vous avez la fameuse entaille de silex ou autre, vous voyez le truc qui vient bien couper votre pneu, et que vous soyez en chambre à air ou en tubeless, vous ne pouvez pas réparer comme ça. Il va falloir trouver un peu le système D. Et bien en fait, le système D pour réparer ce genre de crevaison, c'est exactement la même qu'un pneu avec chambre à air. Donc là, on se dit, c'est quoi les avantages du tubeless? En gros, comprenez par là que lorsque vous roulez en tubeless, vous devez avoir constamment des chambres à air dans votre dos. Moi qui pensais pouvoir oublier ce genre de pratique, eh bien non, on y reste. Et avec des problèmes en plus. Oui, parce que si c'était si simple, on se dirait, écoutez, ça a des avantages au roulage, pourquoi pas essayer et mettre une chambre à air en cas de problème. Ouais, mais le problème peut être un problème en soi. Alors le souci en fait, lorsque vous crevez avec votre tubeless et que le trou est assez gros, déjà le liquide s'éjecte. Le liquide s'éjecte, il essaie de faire effet, mais il n'y arrive pas. Alors si vous continuez à rouler, le liquide il va exploser partout dans votre dos, sur le cadre. C'est un liquide qui, en séchant, va coller, va devenir un peu dégueu et à ramener plein de saleté. Bref, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Mettre du liquide préventif sur sa veste à 200 balles, ça fait un peu mal. Enfin, vous voyez le topo. Ça m'est arrivé une fois, franchement, j'ai galéré à le décoller du vélo parce que j'avais forcément laissé sécher, donc j'étais rentré en vélo. Donc ça, c'est pas forcément très agréable. Et si même le liquide s'éjecte pas, ça fait toujours chier en cas de grosse crevaison de perdre 4-5 euros de préventif au sol comme ça, là, qui vient s'écouler tel un homme blessé. Voilà, c'est pas du sang qui coule, mais c'est le préventif au sol. Voilà, sachez que le préventif, quand même, la bouteille c'est aux alentours de 15 euros. Donc vous pouvez faire quand même quelques tubeless dedans, mais voilà, faut le savoir. Et donc moi, la meilleure expérience qui m'est arrivée avec un tubeless, écoutez le topo, j'étais parti découvrir ma région un peu plus loin en voiture. Donc j'avais pris ma voiture, j'avais fait 100 bornes, j'avais posé ma voiture et j'étais parti rouler. Tout était super. J'avais des petites jantes Vittoria, le petit pneu tubeless dessus, je crois que c'était un Hutchinson, si je dis pas de bêtises. Et je roulais.
Il me restait 15 km. J'étais super content, tout s'était bien passé quand tout à coup... Et là, c'est le drame. Première crevaison en tubeless. Comment ça se passe? On m'avait dit de prendre une chambre à air, j'ai pris la chambre à air, j'ai pris la pompe. Dans ma tête, je me disais, oh ça va être facile. Je vais retirer le pneu, je vais mettre la chambre à air. Je vais impressionner les deux copains qui sont avec moi et je vais leur remontrer que le tubeless, c'est vraiment sympa. Donc j'essaie quand même de voir si le préventif peut faire effet. Non. Donc je décide de démonter le pneu. J'enlève la jante. Je prends ma main, mes démonte-pneus, bref tout ce que j'ai sous les mains. Et là, impossible d'enlever le pneu de la jante. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certaines jantes et certains pneus ne réagissent pas de la même façon. Et bien là, la particularité de ce combo, c'est que si vous n'aviez pas de pince avec vous, vous savez, les pinces multifonctions en gros, pour arracher le pneu de la gorge, eh bien vous restez sur le tapis. On a tout essayé, on était à 3, on a tous essayé, et on s'est tous dit à ce moment-là, on est dans la merde. Bon, il restait 15 km. Non, ne grimacez pas. Oui, j'ai bien fait les 15 derniers kilomètres sur les pneus à plat avec une jante carbone. Et je peux vous dire que j'ai maudit le tubeless pendant 15 km car il y avait de la descente. Je risquais de me péter la goule. Bref, j'étais content. Ça, c'est de la bonne expérience. Bon, en attendant, on peut profiter des beaux décors que nous offre la Normandie et mon trajet de vélo taf. Vous étiez nombreux à me dire, oh là Cédric, tu ne dois pas avoir beaucoup de feux rouges et de croisements sur ton circuit de vélo taf. Non, en fait, absolument pas. C'est que de la campagne, je suis tranquille. Je pédale et je me prends pas le chou. Ça, c'est la campagne, ça fait plaisir. Voilà pour les expériences de tubeless. Alors, vous en pensez quoi les gars? Vous voulez tenter le tubeless ou vous le laissez à vos copains? Alors moi honnêtement là vous allez dire mais c'est vrai que tu critiques mais tu roules en tubeless. Ouais, je roule encore en tubeless parce que je voulais encore laisser une chance, vous savez. Quand on teste plein de choses, on se doit d'avoir un avis précis, etc. Mais vraiment, à chaque sortie, j'ai la hantise de crever. C'est ce qui me fait le plus peur. Parce que là, si je crève, je sais que je vais en avoir pour je ne sais combien de temps à réparer, en priant que le liquide fait effet. Si le liquide ne fait pas effet, je vais être repeint de liquide qui va couler partout. Je vais espérer pouvoir mettre la chambre à air en place, pouvoir repartir, mais rien n'est moins sûr. Donc c'est stressant en fait. Mais pour le moment, écoutez, force est de constater que je n'ai pas encore crevé. J'ai dû faire 1500-1600 km alors qu'on n'était pas forcément dans la bonne saison et je n'ai pas crevé. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas vous inventer des histoires, ça se passe bien. Mais toutes mes autres expériences me laissent à penser que le tubeless, c'est cool, mais ça commence à s'apparenter au boyau, vous voyez? C'est les mêmes expériences. Le boyau, c'est génial tant qu'on n'a pas de problème avec, tant qu'on ne crève pas. Et c'est lorsque la crevaison arrive que le problème arrive avec. Avec la chambre à air, crever, franchement, à part si c'est la grosse entaille, et dans ces cas-là, on est mal dans tous les cas, mais on s'en fiche. En 10 minutes, un quart d'heure max, la chambre à air, elle est changée, on est reparti, et voilà. On se pose pas de soucis, et même si on n'a plus de chambre à air, on a le petit kit de rustine qui permet de colmater, et on est reparti. Et là, en taille, sous le pneu, il y a plein d'astuces, un petit bout de chambre à air ou autre, pour essayer d'éviter que la chambre ne dépasse. Et encore une fois, on est reparti. Oh putain, mais il y a des lièvres partout ici. Et alors qu'avec le tubeless, ça reste encore l'inconnu. Et je vous parle même pas du boyau, où là, faut se trimballer carrément avec un pneu en plus dans le dos, quoi. Le truc qui cherche pas trop la mule, quoi. Enfin bref, moi je dis, si vous êtes compétiteur et que vous avez des roues de changement ou quoi, et que vous savez que
que même si vous crevez de toute façon, vous changez votre roue, vous vous en fichez. Mais à l'entraînement, oh là, attention, il y a une moto là. Mais à l'entraînement, l'heure de vos sorties longues, etc. Moi je dis, la chose qui reste la meilleure à utiliser, c'est la chambre à air. Voilà, je prends position, mais moi si demain je viens faire 200 km, je suis beaucoup plus serein à rouler en chambre à air classique, avec 1 à 2 chambres à air de rechange dans le dos et un petit paquet de rustines autocollantes qui me permettra à coup sûr de rentrer à la maison, plutôt qu'avec la technologie tubeless qui pourrait me laisser sur le tapis et là obligé d'appeler maman ou d'appeler qui vous voulez pour venir vous chercher, faire chier tout le monde quand vous voyez le topo. Bref, voilà, c'était mon avis sur le tubeless. Et vous avez remarqué que je l'ai quand même dit du bien. Au roulage, c'est vraiment très agréable. Là oui, on met 1 bar de moins en dessous dans le pneu. Donc 1 bar de moins, ça veut dire plus de confort. Et vraiment, ça se ressent. Bon allez, on va croiser les doigts et on va terminer cette vidéo. Voilà, c'était mon avis sur le tubeless pendant mon vélo triathlon. Écoutez, j'ai fait 11 km, il ne me reste plus que 3 km pour arriver au boulot. Et tout en vous parlant à une main, sans réfléchir, un petit 28,3 de moyenne, voilà, ça fait plaisir. Et on va croiser les doigts pour ne pas rencontrer le fameux silex qui va me faire encore plus détester le tubeless. Et je vous laisse vous faire votre propre avis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à continuer à commenter et surtout, vivement les 50 000 abonnés car je vous promets que je vous réserve. On vous réserve avec Mathias une surprise aux 50 000 abonnés. Je pense que vous allez vraiment bien aimer. Prévoyez d'être abonné à Instagram, Facebook, etc. parce que là, ça va envoyer du lourd pour vous remercier pour ces 50 000 abonnés. Et on y est presque. Allez, moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien. À la prochaine. Oh putain. Oh non. Oh non, me dis pas que j'ai crevé. Oh non. Allô chérie? Ouais, tu es où là? Tu fais quoi? T'as du temps libre devant toi ou... Non, je rigole, j'ai pas crevé. Enfin, pas encore. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.